Quand on a un parent qui est diagnostiqué avec une maladie comme le Parkinson, l'espoir, c'est tout ce qu'on a. Je me dis aussi qu'il me regarde d'en haut et puis qu'il est fier de moi. C'est ça, je pense que je vais essayer de faire, c'est de trouver plus de moments de le faire rire. Je suis Patrick Barbeau, chef des opérations chez Intact. Caroline Chemin-Grenier, je suis avocate. Mon nom est Olivier Delisle-Morancy. Je suis conseiller en gestion de patrimoine et planificateur financier à la Financière Banque Nationale. Mon père a été diagnostiqué du Parkinson vers la fin de l'année 2023. Mon père a été diagnostiqué avec le Parkinson en 2014. Mon père a eu le diagnostic de la maladie de Parkinson en 2014. Ça fait 11 ans que notre famille vivait avec cette maladie. Dans les premières années, les symptômes n'étaient pas si pires que ça, mais ça a commencé à accélérer à partir de 2019. Et puis, il est décédé en 2023. Quand j'ai appris le diagnostic de mon père, c'est une maladie que je connaissais pas du tout. Honnêtement, on savait pas trop ce qu'était le Parkinson et on n'avait vraiment aucune idée à quel point notre vie allait changer. J'étais un peu dans le déni. Il y a une partie de moi à ce moment-là qui croyait encore que mon père était invincible, qu'il allait être là pour toujours. Donc, ça a été assez difficile. J'essaie toujours de trouver comment je peux aider mon père davantage, puis c'est très limité ce que je peux faire. Mon père était invincible, puis il faisait tout ce qu'il fallait pour rester en santé, donc ça a été difficile à accepter. Je peux pas le guérir, je peux essayer de rendre ça plus facile, faire des petits bouts, mais c'est tellement petit, j'ai l'impression. C'est vraiment pas évident, surtout parce que j'étais à un âge où je commençais ma vie adulte et il y avait des moments où j'avais l'impression que j'avais plus en commun avec les gens dans la fin de quarantaine ou fin de la cinquantaine, qui avaient des parents qui étaient malades, que les gens de mon âge qui étudiaient, qui commençaient leur carrière. Dans ces années-là, j'étais en début de carrière, donc c'était difficile pour moi d'être présent toujours. Par contre, j'essayais d'aller dîner avec lui au moins une fois par semaine à sa résidence. Et puis, une fois qu'on avait fini de dîner, on jouait des parties de billard. Puis même jusqu'à la fin de ces jours, il était très, très fort au billard. Donc, j'avais beaucoup de difficultés à le battre. Ouais, trouver l'équilibre, c'est un grand mot. Je suis pas sûr, vu que c'est quand même assez récent, que je peux complètement affirmer que j'ai trouvé un équilibre. Je trouve ça encore difficile de voir que mon père non plus n'a pas trouvé son équilibre complètement avec la bonne médication, etc. Son moral est toujours affecté. J'ai réussi à trouver un équilibre. J'allais voir mes parents, je m'assurais d'être présente avec mon père. On jouait à des jeux ensemble, puisque mon père a eu beaucoup de symptômes cognitifs. Donc, c'était vraiment important d'essayer de le stimuler mentalement. Peut-être c'est ça qu'il dirait, qu'il essaie de s'adapter à sa nouvelle réalité. Dans les dernières années, avec les symptômes qui augmentaient, qui étaient de plus en plus difficiles, il s'est très, très rarement plaint. Il gardait le sourire, malgré on voyait une douleur en lui. Il démontrait beaucoup de résilience. Bien, je trouve qu'il est quand même très courageux. Il disait toujours qu'il fallait avancer, qu'il fallait continuer, qu'il fallait se battre. C'est sûr qu'il avait beaucoup de difficultés, il avait beaucoup de frustration. Je lui répétais souvent que je l'aimais, que je sais qu'il m'avait aimé, qu'il avait été le meilleur père que j'aurais pu avoir. C'est drôle parce que quand quelqu'un est diagnostiqué avec le Parkinson, tout change, mais en même temps, rien change. Parce que ce qui compte vraiment, c'est l'amour qu'on a pour notre parent. C'est vraiment l'amour qui lui a permis de rester en bonne forme pendant plus longtemps. C'est vraiment l'amour qui lui a permis de vivre des bons moments. C'est sûr que si je prends l'exemple de mon père, ce que la recherche pourrait amener, c'est une médication en partant qui serait plus efficace. C'est vrai que parfois le langage peut paraître très scientifique, très technique. Par contre, dans la recherche, il y a beaucoup de concret parce que derrière ça, il y a des familles, il y a des personnes qui ont la maladie, il y a des proches qui ont besoin de support. Donc... Mais comme plusieurs autres problèmes à lesquels on fait face en société, on ne veut pas juste se fier au gouvernement pour pouvoir tout les régler. Ça prend du financement privé pour pouvoir faire avancer aux prochaines étapes de la recherche contre le Parkinson. Tout est trop lointain et tout est trop technique jusqu'à ce que c'est un membre de ta famille qui se fait diagnostiquer. La recherche, ça sert à beaucoup de choses. Ça sert à donner de l'espoir, ça sert à trouver des solutions, ça sert à mieux comprendre la maladie parce que c'est une maladie très difficile à comprendre. Donc, si cette campagne majeure-là est capable d'aider une détection plus tôt de la maladie,
peut-être de soulager aussi les symptômes durant la maladie. Mais surtout, c'est un rêve un peu. On espère l'atteindre un jour, mais trouver une guérison. Je sais que c'est peut-être cliché, mais je dirais la guérison. Je pense qu'on a réussi à vaincre plusieurs maladies quand on regarde dans le passé. Je me dis que peut-être que s'il y avait eu plus de recherche, plus de financement, il y a 10-15 ans de ça, ben, j'aurais peut-être pu avoir mon père pendant quelques années de plus. Et la seule manière d'avancer de la recherche, c'est de donner. Les traitements sont compliqués. Le diagnostic est compliqué. Donc, je pense vraiment qu'on peut créer un effet durable en investissant en recherche. Ça va faire cliché de dire ça, mais chaque don compte. Même les dons modestes. En fait, chaque dollar compte. Ce que je dirais, c'est que la recherche, c'est tellement important parce que c'est tellement compliqué comme maladie qu'il faut essayer de trouver des solutions pour faire en sorte que les gens peuvent avoir une qualité de vie pendant qu'ils vivent avec cette maladie, voire une cure, mais surtout permettre aux patients d'avoir une qualité de vie en vivant avec le Parkinson.